On pourrait croire que le plus dur, c'est de dire stop. Mais parfois, le plus surprenant, c'est ce qui se passe après. Les petits changements presque invisibles au départ qui finissent par former une cascade, sorte d'effet domino. Voilà ce que j'ai découvert, vécu, senti sur le long terme. Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien nutritionniste et aujourd'hui, 3e épisode de cette mini-série sur mon année sans alcool. Alors, ce que j'ai constaté, c'est surtout la clarté mentale et la concentration. C'est vraiment ce que j'ai ressenti le plus vite. Une sorte de brouillard mental qui se lève. C'est pas forcément spectaculaire, mais c'est quelque chose de subtil et surtout de constant, comme si mon esprit se réveillait un peu plus chaque matin. Je me concentrais mieux, je passais moins de temps à démarrer la journée entre guillemets, moins de sautes d'attention, moins d'irritabilité et puis un peu plus de fluidité dans mes réflexions, mes prises de décision, aussi ma créativité. Je m'en étais pas rendu compte, mais des petites quantités d'alcool créaient un petit bruit de fond dans mon cerveau. Et quand je dis alcool, j'inclus bien sûr le vin, puisque le vin, c'est de l'alcool. C'est un préjugé contre lequel je lutte souvent. Alors attention, c'était pas miraculeux quand même, parce que quand le burn-out revenait, je redevenais irritable, impatient, à m'énerver contre une fermeture éclair qui ne ferme pas dans la microseconde. Et je vous fais grâce des défis attentionnels quand on est créateur de contenu. Et ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il y a une vraie explication neurologique à ce brouillard mental que je ressentais. L'alcool ralentit littéralement l'activité de certaines zones de notre cerveau. Il affecte la concentration, la mémoire, même notre capacité à réfléchir clairement, voire la taille de notre matière grise. Oui. Et quand j'ai arrêté, j'ai senti que mon cerveau reprenait sa place, juste sa place, mais toute sa place, un petit peu moins de confusion. Deuxième effet sympa, sommeil plus réparateur. Avant, je croyais dormir à peu près bien. Et en fait, avec le recul, j'ai plutôt l'impression que je m'éteignais, que je m'écrasais, même avec 2 verres de vin, bien sûr. Avec la sobriété, j'ai découvert un autre type de sommeil, un peu plus profond, plus réparateur, plus stable aussi, avec moins de réveil nocturne, moins de fatigue au réveil, c'est surtout ça, plus d'énergie dans la journée, sans les fameux coups de mou de 15 heures ou de 14 heures qui peuvent vous aspirer. C'est peut-être l'un des bénéfices les plus sous-estimés de l'arrêt de l'alcool, retrouver un sommeil vraiment nourrissant et tout ce que ça change derrière, notamment sur la prise alimentaire, donc le fait de manger. J'y reviendrai dans l'épisode 4 juste après. Ensuite, les bienfaits physiques, meilleure récupération physique, moins de coups de barre, meilleure peau. Ça, c'était vraiment cool parce que quand je reprenais le sport, c'était plus facile de reprendre et de ne pas être complètement à la ramasse en termes de courbature et de récupération. Donc en gros, malgré mon grand âge, j'étais capable de refaire un effort plus rapidement. Et ça s'explique parce que la consommation d'alcool après l'exercice peut altérer la réparation musculaire, réduire la synthèse des protéines et perturber l'équilibre hormonal, ce qui peut compromettre les adaptations à l'entraînement. Ce qui était chouette à vivre aussi, c'est l'amélioration de la qualité de la peau. L'alcool, il agit comme un vasodilatateur qui provoque une dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui peut entraîner des rougeurs et à long terme des vaisseaux éclatés, notamment sur le visage. Et il perturbe aussi la production de collagène qui est essentielle à l'élasticité et à la fermeté de la peau. Donc effectivement, avant de prendre du collagène, ce serait intéressant de consommer des aliments riches en vitamine C qui stimulent la production de collagène et puis accessoirement de faire une petite pause d'alcool pour vérifier. Donc vraiment que ce soit l'aspect touché de la peau, notamment celle du visage, le grain est beaucoup plus resserré, la peau est plus lisse, moins de boutons, moins de petits vaisseaux violets éclatés de partout. Et ça, c'était vraiment sympa. Sinon, quelque chose d'un peu plus diffus, ce que je n'ai pas forcément mesuré, je l'ai ressenti. Je n'ai pas fait de prise de sang avant-après, donc je ne peux pas vraiment vous dire que mes triglycérides ont chuté ou que mes marqueurs inflammatoires se sont stabilisés. Mais j'ai lu, comme vous peut-être, que l'arrêt de l'alcool réduisait le risque de maladies métaboliques, les maladies cardio, diabète de type 2, certains cancers, notamment du foie, du sein, de la bouche. Alors je présume que ce risque a fortement diminué, mais ce n'est pas forcément ça que je veux partager. Ce que j'ai ressenti, c'est vraiment quelque chose de corporel, d'intérieur, de presque étrange à écrire. Une sensation plus fluide, plus légère, comme si mon système digestif avait pu reprendre sa respiration, comme si mes organes avaient retrouvé leur place, leur espace. Même si je ne peux pas forcément le prouver, c'est une sensation d'être mieux habité, mieux connecté à l'intérieur de moi.
C'est peut-être l'un des plus beaux effets dominos de cette année sans alcool. Voilà, il y a plein d'autres bénéfices, j'en ai choisi 3. Je vous en parlerai peut-être dans ma newsletter de vendredi, donc je vous incite à vous abonner. Et demain, je vous parlerai de l'impulsivité alimentaire. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à demain.